Tentative d'assassinat, violence conjugale, des secrets d'étoudis étalés en public. Bonjour et bienvenue à tous sur Camé Info 1, la meilleure chaîne d'information et d'actualité au Cameroun. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement là en dessous et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et surtout n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire à la fin de cette vidéo. Le président camerounais, Paul Biya. Irène Biya était une femme malheureuse. La vie n'a pas toujours été rose au palais de l'Unité. Avant sa mort, Jean-Irène Biya, la première épouse du chef de l'État, avait tenté de se débarrasser sans succès du patron des lieux. Ne supportant plus les nombreuses humiliations que lui infligeait son mari, elle avait également tenté de fuguer sans succès. Une violente séance de bastonnade à Bruxelles a profondément marqué la première dame selon Ebalé Ngounou, un intime de la famille présidentielle, qui garde de lourds secrets. La logique du président est simple et compréhensible. Il a envie de rester au pouvoir le plus longtemps possible. Et pour ce faire, la vie qu'il mène le conforte dans son option. Peu lui importe que cela la traumatise, car c'est également cela, le prix à payer, pour être l'épouse d'un chef d'État. Chaque médaille a son revers. Il est désolé qu'ils en soient là, mais n'y peut rien. Seulement, pendant qu'il se plaît à cette vie, elle en est torturée, plaide-t-elle. Mais Paul est inflexible. Alors, je te prie de me laisser aller tenter de refaire mon bonheur ailleurs. Cela m'est encore possible. Ce serait un risque pour lui. Bien de choses pourraient être étalées au grand jour, comme cette question sur la stérilité de Jeanne-Irène. Si elle venait à concevoir ailleurs, on réalisera que c'est bien lui qui a des problèmes de procréation. Plus grave, ces pratiques occultes et magiques risquent d'être connues du grand public. Il vaut donc mieux la retenir en otage. Jeanne-Irène décide alors de s'affranchir par elle-même, puisqu'elle ne peut compter ni sur son neveu, ni sur personne. D'ailleurs, les dispositions sécuritaires ont été constituées autour d'elle. Ses visites sont tenues à l'œil, ses mouvements sont surveillés, ses communications sont sur écoute. Il ne lui reste plus qu'à se débarrasser de son époux de la manière la plus subtile. Il se trouve que chaque semaine, elle lui administre une injection particularisée. Il lui suffira donc juste de lui inoculer quelque chose, qui ne lui fera pas de cadeau, en sorte qu'à l'effet lent, mais irrémédiable de ce produit, il rende l'âme à terme. Mais pour cette injection, elle va attendre en vain, car plusieurs semaines vont passer, avant qu'elle se rende compte que le président se fait désormais injecter par quelqu'un d'autre. Il ne va d'ailleurs pas manquer de lui signifier qu'il a anticipé sur ses intentions. Pour la menacer ensuite, c'est moi qui vais finalement t'avoir. Des termes qui vont l'effrayer, et l'amener à se replier une fois de plus vers son neveu, le suppliant de l'aider à quitter le pays. Je te dis que je suis menacé, ma vie est en danger, et cela ne te dit rien. Mère, je suis un soldat au service de mon président, je me dois de le protéger, et non de conspirer contre lui. En me sauvant la vie, quelle conspiration fais-tu contre ton président? En mai 1989, Paul et Jeanne-Irène effectuent un séjour de 2 semaines au pays du roi Baudouin et de la reine Fabiola. À son retour, Jeanne-Irène raconte n'avoir jamais été bastonnée de sa vie comme elle le fut à Bruxelles. C'est tout juste si Paul, ayant retrouvé la vigueur de ses 18 ans, ne l'a pas tuée de strangulation. Tout simplement parce qu'elle a décidé de ne pas rentrer au pays. À leur retour, elle avait les yeux cachés sous ses lunettes fumées, question de masquer son désarroi. Et puis, la nouvelle chevalière du président, acquise à Bruxelles où elle lui a été portée par un magnétiseur qui y aura travaillé 3 années durant, est une terrible arme magique, qui lui a coûté la somme de 12 millions de CFA. Il a terrorisé Jeanne-Irène, avec les pouvoirs de ce précieux bijou, en sorte qu'elle a compris qu'elle n'avait pas intérêt à forcer une fugue. Il pourrait par exemple la rendre folle de par les vertus de sa chevalière, ou qu'elle ait à fuir, à se réfugier. Il pourrait dans un autre cas de figure la foudroyer. À ce sujet, il lui a servi une démonstration de la foudre émanant de ce bijou, pour détruire des objets autour d'elle. Lorsqu'elle tente de se suicider, elle espère tout au moins susciter les émotions d'antan de la part de son époux. Le cercle intime s'est déployé autour d'elle, pour la réconforter. Mais elle n'attendait qu'une personne, son président d'époux, qui s'est fait obstinément absent. À la limite, il s'est tenu à la porte, pour oser un regard furtif sur elle, et disparaître les secondes après. Elle sera évacuée en Europe pour un contrôle. Bien peu de personnes sûres qu'il s'était agi d'une tentative de... Là, nous sommes au terme de la vidéo. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, et de cliquer sur la cloche de notification, pour recevoir le top des informations et actualités au Cameroun.